La filière ananas est l'une des filières qui apporte beaucoup de devises à l'économie béninoise. Cependant, elle est confrontée à de nombreux défis, dont entre autres... Nous avons beaucoup de difficultés dans le domaine de la transformation. D'abord, les ananas qu'on récupère pour la transformation ne respectent pas les mêmes normes. Donc on en trouve d'acides, de plus mûrs et ensuite ce qu'il faut vraiment pour la transformation. Et cela nous cause beaucoup de problèmes parce que nous avons des normes à respecter pour la transformation. Vous savez, avec le temps qui court maintenant, les producteurs n'attendent plus la maturité des fois des ananas et ils cueillent très tôt les ananas. Ce qui fait que nous n'avons pas la production escomptée. Des fois, les ananas se gâtent vite parce qu'ils mettent trop d'engrais pour avoir la capacité qu'ils veulent. Mais ça joue sur le fruit et ça fait que l'ananas ne dure plus comme avant. Avant, quand vous achetez l'ananas, ça peut aller jusqu'à 4 ou 5 jours avant de se gâter. Mais allez dans les marchés maintenant, vous allez voir beaucoup d'ananas qui sont gâtés et ça fait que les commerçants aussi perdent. Vous allez entendre en tant que le gouvernement aussi a arrêté l'exportation de l'ananas. Et c'est justement pour régler ces problèmes que le projet Développement des pratiques agronomiques et des transformations appropriées pour une amélioration de la filière ananas au Bénin d'APIS a été initié. Lancé officiellement le 26 janvier 2016 et financé par le Royaume des Pays-Bas, le projet d'APIS a pour but d'améliorer la qualité de l'ananas ainsi que les jus pasteurisés produits au Bénin en direction des différents marchés. La vision du projet d'APIS, c'est que c'est un projet qui va favoriser une production agricole durable, spécialement dans la filière ananas, donc spécialement liée à l'ananas, et aussi favoriser un développement du marché. Vous avez dû entendre plusieurs fois le marché régional, le marché de Rungis, le marché local. Donc le projet d'APIS va tenir compte un peu de tous ces types de marchés. C'est un projet qui va durer 36 mois, donc 3 ans. Face à l'ampleur des défis de la filière ananas au Bénin, ce projet a regroupé plusieurs acteurs qui travaillent afin d'atteindre les résultats escomptés. C'est une équipe pluridisciplinaire, multiples acteurs, parce qu'il y a la table fêtière ananas qui est impliquée. La fêtière de l'ananas qui est impliquée dans le projet avec M. Apoué que vous avez avec nous. Nous avons une transformatrice d'ananas qui est membre de l'ANATRAB et nous avons la recherche. Je pense que l'ananas constitue en fait le troisième projet prioritaire du programme d'action du gouvernement. La production de l'ananas fait 1% du produit intérieur brut de notre pays et 4% du produit intérieur brut lié à l'agriculture. Du point de vue des acteurs, on peut estimer environ 20 000 personnes le nombre de personnes qui interviennent dans la chaîne des valeurs de l'ananas aujourd'hui. Ça veut dire que l'ananas a une très grande importance dans notre pays et son importance ira grandissant parce que la demande au niveau régional a été estimée à environ 1 200 000 tonnes et les estimations de production pour les années à venir c'est environ 600 000 tonnes, ce qui est quand même très important. Chargée des aspects scientifiques dans le cadre de ce projet, la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi a, à cet effet, installé des champs d'essai dans des zones de production. Nous sommes en train d'évaluer l'effet des différentes doses d'engrais, spécifiquement le potassium qui est un élément important qui conditionne la qualité, qui entre en ligne beaucoup plus pour la qualité des fruits. Aussi, nous sommes
en train d'évaluer l'effet de plusieurs densités sur le rendement. Dans le projet d'APIS, nous travaillons essentiellement à la maîtrise des technologies de production, à la maîtrise des densités à l'hectare, à la maîtrise de la fertilisation et à la maîtrise du système de production pour que les paysans puissent avoir des choix pas mitigés, des choix clairs et directs. L'objectif en fait de ce projet, c'est d'améliorer la qualité de l'ananas, mais aussi la qualité du jus. Et pour ce faire, ce qu'on a fait d'abord, c'est d'identifier en quelque sorte les technologies de transformation d'ananas au Bénin en général. Qu'est-ce que les transformatrices utilisent? Quels sont les différents équipements, les technologies? Quand je parle de technologie, par exemple, la pasteurisation, combien de types de pasteurisation ils utilisent? Quels sont les traitements thermiques? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont les formulations? Est-ce qu'ils ajoutent de l'eau? Est-ce qu'ils ajoutent d'autres choses? Tout ça. Donc nous avons essayé un peu de caractériser et de voir sur toute l'étendue du territoire qu'est-ce que les gens font. Et à partir de ce moment, nous avons essayé maintenant de collecter en fait des jus d'ananas en tenant compte de ces technologies. Et une fois que ceci a été fait, maintenant, on a essayé de caractériser ces jus-là pour voir, le jus d'ananas qui provient de telle technologie, comment on peut le comparer avec l'autre technologie. Pour faire une évaluation à mi-parcours, une équipe composée de chercheurs et de producteurs d'ananas a effectué le jeudi 21 septembre 2017 une visite de terrain dans un champ d'expérimentation à Zé. C'était en présence des producteurs. Dans le cadre de ce projet, nous avons voulu expérimenter un certain nombre de résultats de recherche qui ont été obtenus par les étudiants qui ont fait leur thèse dans le cadre d'un autre projet. Aujourd'hui, nous sommes venus pour évaluer avec les producteurs, les transformateurs, les résultats que nous avons à mi-parcours, je dirais, que nous avons sur le terrain dans le cadre de ce projet. Les producteurs ont visité les sites, ont choisi les traitements qui leur conviennent et par rapport aux tests statistiques, nous allons voir les traitements qui répondent aux besoins des consommateurs. Cette visite a permis aux producteurs de faire des observations sur les différents essais installés. En général, les D2 poteaux, D3 pour et Yaga. Mais D3 Yaga ou D2. Niveau j'aime ça, qui n'a aussi à l'idée. Et D2 na ou D3. Bon, D1 là, et Tido. Ils font des mêlées dans moi. Ni na le so no ko mi kan bi ko abro e ya mi na kan bi mi na mi 50 ans we no ne bombo fi wele yaga bo fi de kana u fi de bo ne ka le bombo tenti mi o le ti mo sa de 1 on le ti mo le ye do bo de pon le bi sisi me on ni mondo ile no vi ti o dogbon nwe sumo jene amon ka mondo de 3 mendo et yaga bon ni naton et vun il est deux et vun bon et galidi et na galidi mais de na nous colo écartement de l'eau entre plan et plan là c'est que et le serré dit et le serré bon et si ne ou bon nous yaga et anana fond iji bon des trois signes et entre plan là et tido et wa nous et serré ou des deux bon ni naton ezomba na tite iji bon ni na anana voa anana ke e ke di na ke gbon ni lo na free na wa ni la don fi ti. Le D1 ça représente la densité. La densité, ce que les producteurs ont, la moyenne, ce que les producteurs ont l'habitude de faire. Le D1 qui nous donne une densité de 54 000 plants à l'hectare. Le D2, c'est ce que nous pensons que avec ça, on peut augmenter la production par unité de superficie qui est de 64 000 plants à l'hectare. Et le D3, c'est également une augmentation de la densité en fonction de ce que font les producteurs, qui est de 74 000 plants
à l'État. Donc nous pensons qu'avec cette densité, on peut augmenter la production, ce qui cadre avec les visions du PA et du programme d'action du gouvernement. Maintenant, quand je rentre au niveau des E, c'est la variation des doses d'engrais. On a essayé de... Les E1, c'est ce que font les producteurs d'habitude. Et à leur niveau, j'ai souligné tout à l'heure qu'il y a un déséquilibre. Et ce déséquilibre qu'on a voulu corriger en en variant les doses de K. Donc le D1, c'est la dose de potassium que les producteurs ont l'habitude d'apporter. Le E2, c'est une augmentation légère de ce que les producteurs font. Le E3 est encore plus une augmentation des doses de E2. C'est une très belle initiative, cette initiative de DAPIS, initiative dans laquelle on a été impliqué très tôt pour qu'ensemble nous fassions des essais sur le rendement de l'ananas par superficie et les doses d'engrais qu'il faut appliquer pour qu'on puisse avoir les résultats optimums. J'étais ici au lancement, à l'implantation de rejets. Je viens encore cette fois-ci pour voir le niveau de développement de la plantation. Et c'est très, très encourageant. Nous avons des ananas si doses de propos, des propos n'ont pas mis à pont, des nanas de propos. Ananas de blanc, il y a des pots, mais il y a des tons pour. Bon, il y a des tons, et nous connaissons, mais des tons. Nous avons fait des Iyon projet auton ewe mo lo fi egbe bo iyon mo jacho dion bo ina se projet daga bo ina ko kan he me glesi level projet ina la inu ko mo